Avant de commencer, effectivement, Thomas Brantôme vient d'expliquer ce qui amène depuis quelques années à ce fossé entre le citoyen et l'État. On souffrait déjà d'une insuffisance démocratique, il l'a très bien rappelé, et on doit affronter cette pandémie qui, à mon sens, creuse un peu plus ce fossé. Le récent mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez dit également, était déjà révélateur de ce sentiment que la République n'est plus en mesure de satisfaire aux désirs des citoyens. Et c'est ça qui est important, car la démocratie, c'est finalement l'exigence que la volonté politique du citoyen sera pleinement prise en compte. Et ce n'est plus le cas. Les Françaises et les Français ont raison d'avoir, c'est plus qu'un sentiment, d'avoir ce sentiment que il y a un écart de plus en plus important. Cette pandémie met en lumière aujourd'hui des inégalités sociales que nous connaissions, mais aussi des inégalités territoriales. Et là, c'est l'élu local qui effectivement parle. Il y a fort à faire sur le chantier de la décentralisation, mais j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être après, parce que c'est vrai que l'abandon de pans entiers de territoire, notamment en termes de services publics, c'est pas seulement le service public comme on le vit aujourd'hui, avec l'abandon, on le voit bien, du service public de santé ou d'éducation, mais c'est aussi l'abandon de tous ces services sur le territoire qui finalement éloigne un peu plus le citoyen. Et donc la crise, elle est aussi alimentée sur les territoires à cause de cela. Je voudrais revenir sur quelque chose. On a beaucoup parlé de négatif, notamment de voir perdurer certaines lois d'exception dans des domaines de nos libertés, sur la santé ou sur le droit du travail. Mais il y a aussi dans cette crise du positif. Je pense au retour à certains endroits d'une certaine forme de citoyenneté, de solidarité, d'expériences retrouvées du collectif, de l'émergence aussi d'initiatives citoyennes, associatives, syndicales parfois. Et ça a été évoqué, je crois, par Bastien Fadot, dans une moindre mesure. Cela aurait pu être aussi le retour de l'utilité de l'État en tant que catalyseur de l'expression collective. Bon. Et donc, ça vient d'être dit, des changements s'imposent pour rétablir la confiance, d'autant que cette crise sanitaire vient mettre en lumière les dangers des dérives de l'état de droit. Il faut donc tenter de transformer ces nouveaux comportements, les comportements positifs dont je viens de parler, en un nouveau projet qui doit être porté par la gauche. Alors, 5e, 6e République, je ne sais pas, c'est pour moi juste une question de formulation, d'autant que la 5e a été modifiée 24 fois depuis 58 et 19 fois depuis 1992. Mais il faut savoir ce que l'on met dedans. Et il faut que nous soyons très, très concrets et qu'on ait des propositions concrètes. Il faut peut-être d'abord penser à changer notre façon d'être, notre façon de faire en tant que femmes et hommes politiques. C'est-à-dire qu'il faut, en toutes circonstances, et on voit bien ce que la crise révèle, il faut en toutes circonstances dire la vérité et savoir aussi parfois dire je ne sais pas. Alors après, il faut aller à la sortie de cette crise plus loin, l'abandon des lois scélérates, je pense à la réforme des retraites, ça vient d'être dit. Là, le rééquilibrage du pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre, et donc le Parlement. Il y a quelque chose qui n'a pas été, alors c'est pas un détail, qui n'a pas été précisé tout à l'heure, c'est le problème de l'article 40 de la Constitution
qui impose au Parlement de financer ce qui est proposé dans les amendements ou dans des propositions de loi. Et finalement, cet article 40 aboutit à déposséder le Parlement d'un pouvoir de légiférer, mais aussi, au bout du compte, à laisser le choix à Bercy, qui finalement prend un pouvoir considérable dans le pays. Et je pense que ça doit être Julien Drey qui en a parlé. Effectivement, beaucoup décident à notre place. Donc, il y a aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, de nouvelles lois sur la décentralisation. Il faut aller plus loin. On voit bien aujourd'hui l'utilité de la région, l'utilité du département et plus encore l'utilité des communes qui ont besoin de moyens. Donc il y a aussi une question d'abondement de la dotation globale de fonctionnement, par exemple. Évidemment, le maintien des services publics, le retour des services publics dans tous les territoires. Le citoyen est trop éloigné aujourd'hui. Et ça permet aussi de résoudre la crise de confiance. Des moyens, évidemment, pour le service public en termes de santé, on le voit aujourd'hui, mais aussi d'éducation et de justice, car la justice ne fonctionne pas normalement. Je ne parle pas que de son indépendance, je parle aussi de ses moyens. L'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Là, les avis, enfin, on est quasiment tous d'accord sur ce point. Après, est-ce qu'on introduit 15%, 10%, 20%? C'est une question qui reste à trancher. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure aussi, c'est la déconcentration de la presse qui, aujourd'hui, est concentrée dans les mains de 6, 7 ou 8 personnes dans ce pays. Un soutien important aussi au secteur associatif, je viens d'en parler, un soutien au numérique, un accompagnement de celles et ceux qui en sont trop éloignés, ça pose problème aujourd'hui, peut-être le statut de l'élu dont on parle et on n'a pas les moyens financiers d'aller plus loin, mais on voit quand on s'en donne le pouvoir, les moyens, on les trouve. Et puis, j'en termine là, des propositions de loi que j'avais pu déposer lorsque j'étais député sur, par exemple, la limitation dans le temps de la durée des mandats, et puis aussi l'obligation de voter qui ne peut, à mon sens, ne s'accompagner que de la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et puis, évidemment, toute nouvelle forme de participation citoyenne. Voilà quelques propositions que je voulais exposer pour qu'ensemble on puisse aller plus loin pour demain.